Ensuite, vous tous les yeux ici, s'il vous plaît. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa la terre et les mers et tous les animaux. Dieu créa la terre, la mer et tous les animaux. Que voyez-vous dans l'image que Dieu a créée? Que voyez-vous dans l'image que Dieu a créée? Oui. L'enfant voit l'oiseau. Bravo pour Yaya. Non, lorsque tu dis bravo pour Yaya, Jésus, ça va? Bravo pour Yaya. Quoi encore? Quoi encore? Dans l'image que vous voyez, Dieu a créé. Quoi encore? Oui, là-bas. Pardon? La tortue. Bravo pour Yaya. Dieu créa Adam et Ève. Comment vous et moi, pour le connaître, l'aimer, lui, obéir, et il a créé tout ce qui est bon. Il a fait tout ce qui est bon. Les premières personnes que Dieu a créées ont désobéi à Dieu. Chacun de nous désobéit également à Dieu. Dieu appelle notre désobéissance le péché. Le péché est tout ce que nous faisons, nous disons ou pensons qui est contraire à Dieu. Ça va? On doit faire les gestes. Yaya, tu vas passer pour faire des gestes pour les enfants puissent. Le péché, on va répéter nous tous. Le péché, c'est tout ce que nous faisons. Ça va? Vous aussi faites ces gestes-là. Le péché est tout ce que nous faisons. Tout ce que nous disons. Tout ce que nous disons. Ou pensons. Qui est contraire à Dieu. Vous avez compris, non? On va recommencer cela. Le péché est tout ce que nous faisons. Vous aussi faites ça. Le péché est tout ce que nous faisons. Nous disons. Nous pensons. Qui est contraire à Dieu. La conséquence de notre péché est la honte et la séparation avec Dieu. La Bible dit dans Romains 3, verset 23, tout le monde a péché. Personne ne peut être à la hauteur de la gloire de Dieu. Nous avons besoin de Dieu pour nous sauver. Nous avons besoin de Dieu pour faire quoi? Nous sauver. Dieu aime et envoyé Jésus pour sauver notre péché et notre honte. La Bible dit dans Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus n'a jamais péché. Jésus n'a jamais péché. Jésus n'a jamais péché. C'est très très faible. Jésus n'a jamais péché. Jésus n'a jamais fait, dit ou pensé quoi que ce soit contre Dieu. Nous apprenons à connaître Jésus dans la Bible. Jésus a fait beaucoup de choses étonnantes. Jésus a montré encore et encore qu'il est le Fils de Dieu. Même s'il a fait beaucoup de bonnes choses, il y a des gens qui le détestent.
Les gens qui détestaient Jésus l'accusaient à tort, alors qu'il n'avait jamais rien fait de mal. Les gens l'ont cloué sur la croix. Jésus est mort volontairement sur la croix pour porter notre honte et châtiment. Après la mort de Jésus, ils ont mis Jésus dans un tombeau et l'ont recouvert d'une pierre. 3 jours après sa mort, il est revenu à la vie. Il est revenu à la vie. Jésus est ressuscité du tombeau. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus a vaincu la mort pour que nous puissions avoir une bonne nouvelle. Jésus est apparu à ses disciples et leur ordonna d'aller dire à tout le monde qu'il est vivant. Il est vivant aujourd'hui. Jésus vous invite à être son ami, son disciple. Il veut sauver des mauvaises choses que vous faites. Tu peux avoir une relation avec Dieu et un jour aller au ciel pour être avec lui. Romains 10, verset 9 dit: de ta bouche, Jésus est Seigneur. Crois en ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Si tu veux mettre ta foi en Jésus, fais cette prière avec moi. Alors on va maintenant prier avec Jésus. On va prier avec qui? Jésus. On va prier avec qui? Jésus. Mon Dieu. Mon Dieu. Après moi, n'est-ce pas? Mon Dieu. Mon Dieu. Je veux être ton ami. Et ton disciple. Je sais que je t'ai désobéi. Je suis désolé. Pardonne-moi. Je t'en prie. Je crois que Jésus est mort pour subir les châtiments de mes péchés. Je crois que Jésus est vivant aujourd'hui. Donne-moi la foi. De me faire confiance. Qu'à toi. Et de te suivre. Que toi. Jésus à toi. Je suis à toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous disons Amen. Amen. On applaudit très fort. On applaudit très fort. On applaudit. Ok. Alors, on va maintenant suivre. Lorsqu'on va t'appeler, n'est-ce pas? Tu viens, tu prends ton cadeau, tu repars là où tu es, tu t'assois. Si tu ouvres le